Imagine 2 personnes. La première gagne 2500 € par mois. Elle vit dans un petit appart, elle cuisine chez elle, elle a une vieille voiture qui démarre au 2e essai. La deuxième gagne 5000 € par mois, le double. Elle a un bel appartement, une voiture récente, elle commande à manger 3 fois par semaine, elle part en week-end dès qu'elle peut. Question simple, laquelle des deux a le plus d'argent de côté à la fin du mois? Tu paries sur la deuxième, évidemment. Logique, non? 2 fois plus de revenus? Faux. Dans 90% des cas, c'est la première qui a plus d'épargne, parfois même beaucoup plus. Et si je te dis que toi-même, en ce moment, tu es probablement en train de tomber dans le même piège, sans même le voir venir? Ce piège a un nom, le lifestyle creep. En français, on pourrait dire l'inflation du style de vie. C'est un mécanisme silencieux. Personne ne te prévient quand ça t'arrive. Il n'y a pas d'alarme qui sonne. C'est juste progressif. Une augmentation par-ci, une prime par-là, et ton niveau de vie grimpe exactement à la même vitesse que tes revenus. Résultat, tu gagnes plus, mais tu n'es jamais plus riche. Tu cours sur un tapis roulant qui accélère en même temps que toi. Tu donnes l'impression d'avancer, mais tu restes exactement à la même place. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ce piège fonctionne, étape par étape, avec une histoire que tu vas reconnaître, parce que c'est probablement la tienne. Et à la fin, tu vas avoir un outil concret, simple, que tu peux appliquer dès ce soir pour sortir de ce tapis roulant. Pas dans 6 mois. Ce soir, je vais te raconter l'histoire de Thomas. 26 ans, premier vrai CDI, salaire 2200 € par mois. Le jour où il reçoit sa première fiche de paie, il fait quoi? Il regarde le chiffre, il sourit et il se dit « Ok, je vais mettre 200 € de côté chaque mois. » Sur le papier, c'est un bon plan. Mais voilà, à côté de Thomas, il y a la vie. Et la vie, elle ne prévient jamais. 3 mois plus tard, Thomas se dit « Je travaille dur, je mérite bien un abonnement de salle de sport correct, pas le low cost. 35 € par mois. Anodin. 6 mois plus tard, je passe ma vie dans les transports. Autant prendre un appartement un peu plus proche du centre. 150 € de plus sur le loyer. Logique, non? 1 an plus tard, Thomas a une augmentation. 2500 € maintenant. Et là, le cerveau fait un calcul absolument sournois. J'ai plus d'argent, donc j'ai le droit de mieux vivre. C'est exactement ça, le piège. Ton cerveau ne compare jamais ton niveau de vie à 0. Il le compare à celui d'avant. Chaque nouveau confort devient ta nouvelle normalité en quelques semaines. Et une fois que c'est normal, revenir en arrière devient psychologiquement presque impossible. Imagine que tu mets ta main dans une bassine d'eau tiède. Au début, tu sens la température. Après 2 minutes, tu ne sens plus rien. Ton corps s'est adapté. Ton niveau de vie fonctionne exactement pareil. Tu t'habitues et l'habitude devient invisible. Avançons. Thomas a maintenant 30 ans, salaire 5000 € net confortable. Voici à quoi ressemble son mois, en apparence anodin. Le café à emporter chaque matin, 4 €. L'abonnement Netflix, Disney+, Spotify et celui qu'il a oublié d'annuler, 45 €. Les livraisons de repas 3 fois par semaine parce qu'il rentre tard, 180 €. La voiture qu'il a changée pour une plus fiable, 320 € de mensualité. Les sorties du week-end, les restos entre amis, les petits achats sur les réseaux, encore 400 €. Additionne tout ça. On dépasse souvent les 1000 € par mois qui partent dans des choses qu'on pourrait quasiment couper sans rien sentir. Et voici le détail qui fait mal. Aucune de ces dépenses, prises individuellement, ne lui paraît grave. C'est ça, le génie pervers du système. Personne ne fait un chèque de 1000 € d'un coup pour le confort. On le fait par petites tranches de 4 €, 20 €, 50 €. Et chaque tranche semble ridicule à refuser. C'est exactement comme une fuite d'eau dans un mur. Tu ne vois jamais l'inondation arriver. Tu remarques juste, un jour, que ta facture d'eau a explosé et que les dégâts sont déjà faits. Dernier ingrédient, et c'est le plus puissant, la comparaison. Thomas regarde ses collègues. Ils ont une meilleure voiture, ils partent en vacances plus loin, ils ont un appart plus grand. Son cerveau, sans qu'il s'en rende compte, ne se demande jamais « Est-ce que j'ai les moyens de financer ça sans m'endetter ?» Il se demande juste « Est-ce que je suis dans la norme ?» Et c'est là que tout bascule. Parce que la norme, aujourd'hui,
c'est l'endettement déguisé en confort. C'est le crédit auto qui ressemble à un loyer. C'est le découvert qui revient chaque fin de mois, masqué par la prochaine paie. Thomas a 5 000 € par mois, a 0 € d'épargne. Zéro. Pas parce qu'il gagne mal, parce que chaque euro supplémentaire a immédiatement trouvé une nouvelle dépense pour se justifier. C'est le tapis roulant dont je te parlais au début. Plus tu gagnes, plus le tapis accélère. Et si tu ne fais rien consciemment, tu resteras toujours exactement à la même place, juste plus fatigué. Récapitulons les 3 mécanismes qui transforment un bon salaire en compte vide. 1. Ton cerveau normalise chaque nouveau confort en quelques semaines. Donc, revenir en arrière devient impossible. 2. Les petites dépenses d'invisible s'additionnent en silence jusqu'à représenter parfois 20% de ton salaire, sans qu'aucune décision unique ne te paraisse grave. 3. Tu compares ton niveau de vie aux autres plutôt qu'à tes vrais moyens. Et cette comparaison te pousse à dépenser pour rester dans la norme plutôt que pour vivre selon tes objectifs. Voici ton action pour ce soir, une seule, mais qui change vraiment la donne. À ta prochaine augmentation, ou dès ce mois-ci, si tu as eu une rentrée d'argent inhabituelle, mets immédiatement 50% de ce surplus en épargne automatique avant même de le voir arriver sur ton compte courant. Pas 100%, pas 0, 50%. Tu gardes le droit de profiter de ta progression, mais tu empêches ton style de vie de absorber l'intégralité de chaque euro supplémentaire. C'est la seule règle qui te sort durablement du tapis roulant. Et si tu veux savoir comment Thomas a réussi, 1 an plus tard, à mettre 800 € de côté chaque mois sans changer son salaire d'un centime, c'est exactement ce que je te montre dans la prochaine vidéo. La méthode est simple, mais personne ne l'applique parce qu'elle demande une seule chose, un peu d'honnêteté avec soi-même. Abonne-toi pour ne pas la manquer.